DTM. Bienvenue, ma très chère. Très chère Aïssa Sissé. Bienvenue. Bienvenue à qui d'autre? À Sissé Ashraf. Bienvenue à Diallo Aminata. Bienvenue à Diara Assetou. Bienvenue à Elisa. Bienvenue à Fanta Brissi, la Pépé. Bienvenue, chers. On est prêt? Il y a une autre anglophone. C'est ce que j'ai compris. Avons-nous un autre anglophone? Une dernière question et puis on y va. Docteur Yao? Docteur Yao? Hello. Do you have an English speaker who need interpretation apart from our Gambian sister? Please let us know in the chat or raise your hand to say that we need interpretation because we want to save time. If you are not many, if we have only one who can listen to French, and when to save time, we have only in French. Okay? Non? Je pense qu'il n'y a personne. Hein? OK. Il est une petite minute ou 45 secondes d'ambiance et on démarre à 18h10 exact. Très cher Zoom Master, 1 minute maximum d'animation cette formation. Mesdames et messieurs, très cher Toastmaster, bonsoir et bienvenue à notre session de formation dans le cadre de notre campagne, un mentoré, un mentor. Dans notre organisation Toastmaster, le mentorat n'est pas un luxe, mais une voie vers l'excellence, une main tendue pour guider, diriger et inspirer. Comme le dit si bien John Maxwell, une seule conversation avec un mentor peut nous faire gagner des années d'expérience. Cette session dédiée spécialement aux mentorés, aux mentis, comme on dit, à ceux qui cherchent leur chemin, a pour objectif de comprendre ce que c'est que le mentorat Toastmaster, savoir comment en tirer le meilleur pour nous permettre de progresser, clarifier nos attentes vis-à-vis de notre futur mentor. Et ce soir, qui d'autre que la responsable, je dirais, la mentoring chair pour nous donner cette formation. Alors, qui est-elle? Cette femme, elle est mère de 3 enfants et grand-mère d'un petit enfant. Elle est DTM, spécialiste en analyse de programmes, de projets et finances, forte de plus de 22 années d'expérience dans les institutions de renom telles que la Banque africaine de développement. Elle est également la fondatrice d'une marque de vêtements authentique Africa, dédiée à la valorisation des produits africains. Depuis 2017, elle a été présidente de club, directrice de secteur, puis directrice de la division la plus féerique qu'il a été donnée au district 94 d'Avoir. Vous avez certainement bien deviné. Avant de lâcher son nom, je vous donne sa devise. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avancer avec opiniâtreté. Elle, ce n'est nul autre que Estelle Relwende Sawadogo, épouse Kwadio, que je vous demande de recevoir sur ce lutrin virtuel avec des émoticônes. Merci beaucoup, ma très chère
comment dirais-je, ma très chère animatrice, merci infiniment de me donner la parole. Merci pour cet accueil chaleureux. Alors, nous allons voir ensemble ce soir comment devenir un mentoré engagé et proactif. Alors, permettez-moi de partager mon écran. Le démarrage de partage d'écran arrêtera le son de l'ordinateur des autres. Voulez-vous continuer? Oui, je veux continuer. Vous voyez mon écran? C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très cher, c'est bon, très Super, cher. super. Oui. Alors, comment devenir un mentoré engagé et proactif? Je tenais d'abord à féliciter tous ceux qui se sont inscrits en tant que mentorés à la recherche d'un mentor. Félicitations à vous. Vous êtes sur le chemin de votre succès indéniable à Toastmasters. Ensemble, nous allons voir l'objectif de cette formation, c'est apprendre à profiter pleinement de notre mentorat pour accélérer nos résultats Toastmasters. Et bien sûr, à part les résultats Toastmasters, les résultats hors Toastmasters, parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de bénéfices que nous gagnons avec cette relation mentoré et mentor. Nous allons voir donc ensemble pourquoi le mentorat est essentiel à Toastmasters. Ensuite, nous allons voir les rôles et les responsabilités du mentoré. Ensuite, les bénéfices du mentorat pour le mentoré. Ensuite, nous allons voir les clés d'un mentoré engagé. Ensuite, nous allons voir comment maximiser la relation mentorale et les outils et opportunités qu'offre le district 94 pour pouvoir réussir cette relation mentorale. Sans plus tarder, je dirais en introduction que le mentorat, c'est plus qu'un programme. C'est un levier de succès personnel et collectif. Quand je dis succès personnel et collectif, c'est une relation gagnant-gagnant. Non seulement le mentoré tire du bénéfice auprès du mentor, mais également le mentor tire du bénéfice auprès du mentoré. Nous allons voir en ça plus tard quels sont les bénéfices que nous tirons de cette relation. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment être un mentoré actif, un mentoré engagé, un mentoré responsable de notre progression. Et je puis dire que le mentor est une ressource. Mais c'est nous, en tant que mentorés, qui tenons le volant de notre succès. C'est nous qui tenons le volant de notre succès. Le mentor n'est qu'une ressource pour nous aider à avancer. Mais c'est nous qui devons avancer. C'est nous qui devons faire l'action d'avancer. Pourquoi le mentorat est essentiel à Toastmasters? D'abord, nous allons voir qu'est-ce que le mentorat, quelle est la définition du mentorat. C'est une relation volontaire entre un membre plus expérimenté et un membre moins expérimenté pour bien sûr aider le membre moins expérimenté à progresser dans ses objectifs Toastmasters et dans ses objectifs personnels. Parce que bien sûr, je parle d'objectifs personnels parce que les différentes stratégies que le mentor va donner au mentoré pourra le servir et à Toastmasters et pourra également le servir hors de Toastmasters. Donc, c'est important. On gagne doublement. Et pourquoi le mentorat est essentiel à Toastmasters? Le mentorat permet de réduire l'abandon au sein des clubs. Un membre qui a un mentor, qui a un répondant, quelqu'un qui est là, qui l'écoute, qui le suit et qui le booste. Ce membre ne va pas abandonner le club. Ce membre sera tellement motivé qu'il va avancer. Donc, ça permet de réduire l'abandon. Et ça permet d'augmenter la confiance en soi. Un mentoré qui sait qu'il a quelqu'un qui le booste, il y a quelqu'un qui va lui faire un feedback constructif, quelqu'un qui va vraiment le pousser, ça augmente sa confiance en soi.
Voilà, ça augmente sa confiance en soi. Et également, le mentorat, ça booste le développement personnel. Je venais de le dire. Quelqu'un qui a un mentor qui est derrière lui, qui le coach, qui le mentor, qui le suit, qui le guide, ça ne peut que booster son développement personnel. Et je puis vous dire que le mentor guide, motive et corrige avec bienveillance. Quels sont les rôles et les responsabilités du mentoré? Oui, le mentoré a des rôles et aussi des responsabilités. La première responsabilité, le mentoré doit être actif. Le mentoré doit être proactif plutôt, demander des rencontres. Quand on vous met en relation avec votre mentor, n'attendez pas que votre mentor vienne vers vous. Allez vers lui. Parce que parfois, il peut avoir plusieurs mentors. Parfois, il peut avoir aussi des occupations personnelles, familiales. Donc, n'hésitez pas à aller vers lui pour demander des rencontres. N'hésitez pas à aller vers lui pour préparer vos questions. En allant vers lui plutôt, préparez déjà vos questions, ce pourquoi vous voulez échanger avec lui et posez-lui les questions et bien sûr, il prendra le temps pour vous répondre. Donc, il ne faut pas toujours attendre le mentor. Il faut aller vers le mentor. Ensuite, il faut être engagé. Il faut être engagé en respectant vos rendez-vous et en travaillant sur vos projets. Comme je disais dans l'entame, le mentor guide, mais c'est le mentoré qui tient le volant. Donc, si vous n'êtes pas engagé pour vous-même et vous attendez toujours que le mentor vous booste, s'il n'a pas le temps vraiment pour le faire, c'est vous qui perdez. Donc, il faut être engagé et respecter les rendez-vous que vous prenez avec votre mentor et surtout travailler sur vos projets Toastmasters. C'est très important. Ensuite, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Faites vos discours. Jouez les rôles Toastmasters, les rôles de session et participez au concours de discours. N'attendez pas que le mentor vienne vers vous pour vous demander de préparer votre prochain discours, de préparer votre prochain rôle, de préparer les concours. Non, il faut passer à l'action. Le mentoré doit être actif. Le mentoré doit être engagé et proactif. Donc, passez à l'action. Poussez le mentor à vous aider à passer à l'action, à préparer vos discours et vos rôles. Et le mentoré doit être ouvert. Il faut accepter les feedbacks. Vos mentors vont vous faire des feedbacks. Parfois, vous allez croire, vous allez avoir l'impression qu'il en fait trop ou bien ce que j'ai fait là, ça ne vaut pas, c'est pas mauvais, je ne comprends pas pourquoi il a relevé. Tout est important. Tous les feedbacks de vos mentorés sont importants. Il faut être réceptif et surtout noter les feedbacks et essayer de travailler sur les points à améliorer. Ensuite, le mentoré doit être reconnaissant. Si votre mentor a pu vous aider un temps soit peu, il faut valoriser l'investissement du mentor. Il a pris du temps pour vous écouter, pour vous aider, pour vous guider. Même s'il n'a pas été très régulier, le peu de temps qu'il a passé avec vous, soyez reconnaissant. Comme je le dis toujours, nous sommes de grands enfants. On aime la reconnaissance. Donc, n'hésitez pas, ne soyons pas avares à donner de la reconnaissance à nos mentors. C'est très important. Ça le booste aussi à faire beaucoup plus qu'il n'en faut et surtout à aider d'autres membres, d'autres nouveaux membres qui ont besoin de son aide. Donc, je voudrais alors nous proposer un petit exercice. Vous pouvez compléter cette phrase avec ce que l'objectif que vous souhaiteriez. Un bon mentor est, vous pouvez compléter cette phrase dans le chat. Allez-y. Un bon mentoré est, complétez avec le mot qui vous accroche le plus. Je suis en mode PowerPoint, je ne vois pas les chats. Alors, chère animatrice, est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit sur les chats? Je vois donc la Toastmaster
Quant à Brissy, il est proactif, un bon Super. mentoré selon la Toastmaster. Fermez vos micros, Toastmaster Kourouma, s'il vous plaît. Donc, il est ouvert, il est dynamique, il est réceptif, il est Super. engagé. Il passe à la... Toastmaster Kourouma, fermez votre micro, s'il vous plaît. Il est engagé, il est reconnaissant. Voilà ce que j'ai pour l'instant comme information. Il est engagé. Super. Super, bravo, bravo à tous les mentorés connectés. Ça veut dire vous connaissez déjà votre rôle et vos responsabilités et je suis sûre que vous ferez, vous serez un très bon mentoré pour vos mentors et franchement, vous allez prendre beaucoup de bénéfices de cette relation mentorale. Bravo à vous. Alors, nous allons continuer. Quels sont les bénéfices? Non? Quels sont les bénéfices du mentorat? Oui, il y a des bénéfices. Pour le mentoré, la relation mentorale accélère l'apprentissage du mentoré. Quand tu as quelqu'un à côté qui te guide, qui te suit, qui te montre le chemin, il n'y a rien à faire. Si tu es engagé, ça va accélérer ton apprentissage. Et ça permet une intégration rapide du mentoré au sein de Toastmasters parce que ton mentoré va te prendre par la main et te conduire dans plusieurs sessions et te conduire dans plusieurs communautés Toastmasters et ça va permettre votre intégration rapide. Et ça renforce la motivation du mentoré. Si tu as quelqu'un qui te suit, qui te guide, bien sûr, tu es motivé et tu veux même aller plus loin. Donc, ça renforce également la confiance en soi. Au fur et à mesure que tu joues les rôles, que tu fais tes projets Toastmasters, ça renforce la confiance en soi et ça élargit le réseautage. Voilà. Donc, voilà les bénéfices du mentorat pour le mentoré. Juste un clin d'œil, les bénéfices du mentor, c'est le développement du leadership, ça enrichit son CV, ça lui donne la satisfaction de transmettre, ça lui donne la reconnaissance dans le club. Il y a des clubs qui organisent des sessions de reconnaissance pour les mentors, donc c'est très bien. Et puis, il y a un apprentissage mutuel. Autant nous apprenons de nos mentors, autant nos mentors également apprennent de nous. Et pour le club, ça permet la rétention au niveau du club et ça crée une bonne ambiance. Un mentoré qui a un mentor qui le booste et tout, est fier de venir à la session et ça crée une belle ambiance. Et bien sûr, ça booste la performance et du mentoré et du club. Le mentorat, comme je le dis, c'est gagnant-gagnant. Le mentoré progresse, le mentor grandit et le club rayonne. Chacun gagne quelque chose dans cette relation de mentorat. Quelles sont les clés? Les clés qu'on peut utiliser, qu'un mentoré peut utiliser, un mentoré engagé peut utiliser. Nous avons la fixation des objectifs clairs. Une fois que le mentoré a fait le bris de glace avec vous, a échangé avec vous pour connaître vos objectifs, c'est à vous de fixer vos objectifs clairs. C'est à vous de préparer votre plan d'action. Le plan d'action des 6 mois. Qu'est-ce que je souhaiterais atteindre d'ici les 6 mois? Et le décomposer en trimestres. Pour les 3 premiers mois, qu'est-ce que je veux atteindre? Et le décomposer en mois. Le premier mois, qu'est-ce que je veux faire, mener comme action pour atteindre mon objectif? Donc, il faut avoir des objectifs clairs. Fixez vos objectifs, échangez avec vos mentors pour vous aider à fixer vos objectifs. Par exemple, je veux compléter le niveau 1 de Pathways en 3 mois ou en 6 mois, ou bien je veux pouvoir participer au concours de discours, ou bien je veux pouvoir maîtriser un rôle de leadership ou 2 rôles de leadership ou 3 rôles de leadership les 3 prochains mois. Donc, c'est à vous de fixer vos objectifs en fonction de ce que vous voulez.
à Toastmasters. Donc, vous devez fixer vos objectifs. Vous devez tenir un journal de progression. Vous devez avoir un calepin pour noter à chaque fois vos progressions. Qu'est-ce que j'ai appris ce premier mois avec mon mentor? Qu'est-ce que j'ai amélioré ce premier mois avec mon mentor? Vous me notez. Si vous n'avez rien amélioré, vous notez néant. Et le deuxième mois, vous faites encore votre journal de progression. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai pu améliorer? Ainsi de suite. C'est très important. Il ne faut pas naviguer à vue avec votre mentor. Vous devez avoir votre journal de progression. Ensuite, il faut oser demander. Osez demander, osez contacter vos mentors, posez-leur des questions, demandez-leur des feedbacks spécifiques. Lors de mon discours, est-ce que est-ce que ma gestuelle était à propos? Est-ce que ma voix portait, parce qu'on m'a toujours dit que j'ai une petite voix, est-ce que ma voix portait, etc. Demandez des feedbacks spécifiques, demandez des conseils pour les concours, demandez des conseils pour les rôles, etc., etc. Le mentoré doit pouvoir demander des éclaircissements à son mentoré, à son mentor. Il faut communiquer régulièrement. Il ne faut pas attendre d'être perdu avant de chercher de l'aide auprès de votre mentor. Il faut communiquer régulièrement. Si le mentor ne vient pas vers vous, envoyez-lui un petit message, appelez-le. Il va vous répondre. Si c'est un mentor engagé, il va vous répondre. Et bien sûr, il faut s'investir dans votre club. Prenez des rôles dans les clubs. Participez activement dans les clubs. N'attendez pas que la VPE vous demande de prendre un rôle. À la fin de chaque session, vous devez identifier déjà le prochain rôle que vous voulez jouer et ne quittez pas la session, ne quittez pas la salle sans vous approcher de votre VPE pour dire la prochaine session, je veux jouer tel rôle. C'est très important. Si vous voulez vraiment bénéficier des avantages de Toastmasters, n'attendez pas que la VPE ou le VPE vienne vers vous pour les rôles. Prenez les rôles, arrachez-vous les rôles. Ne passez pas une session Toastmaster dans votre club sans jouer un rôle si vous voulez vraiment avancer rapidement. Donc, une petite question interactive. Que risque un mentoré qui reste passif? Vous pouvez envoyer la réponse dans le chat rapidement. Notre modératrice va lire les réponses. Que risque un mentoré qui reste passif? Chère modératrice, est-ce qu'il y a déjà des réponses? Que risque un mentoré qui reste passif? Il n'évolue pas, il risque d'abandonner, Super. il risque de perdre son temps, Super. encore l'argent, il risque de ne pas avoir de résultats. Super. Il n'atteindra jamais, enfin, il s'est coupé, des opportunités, il ne pourra pas réveiller il ne pourra pas être audacieux. Un mentoré, il va stagner, il va être démotivé, et il perd son temps. Il perdra son temps. C'est ça. Il n'atteindra pas ses objectifs. Merci, merci, merci. Super. Voilà. Il ne va pas atteindre ses objectifs encore, me dit-on. Super. Bravo à vous. Je vois que vous êtes plus avancé que vous ne le pensez. Bravo à vous, chers mentorés. Nous allons maintenant voir comment maximiser la relation mentorale. Comment maximiser? Il faut préparer ses rencontres avec son mentor. Préparez vos questions, préparez les sujets précis sur lesquels vous allez discuter avec votre mentor. Il faut être reconnaissant, valoriser son mentor si il joue son rôle. Voilà. Il faut être un mentoré modèle. Pour un jour devenir aussi à votre tour mentor. Il faut également poser des questions pour clarifier. Ne vous limitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont importantes. Posez-les à vos mentors. Ils ne sont pas connaisseurs de tout,
Mais s'ils ne maîtrisent pas la question, la réponse, ils n'ont pas la réponse à votre question, ils vont aller chercher et pouvoir vous donner la réponse. Donc, ne vous limitez pas. Et bien sûr, appliquez-vous au prochain projet. Appliquez-vous au prochain projet. Après le feedback que votre mentoré vous aura donné, il faut appliquer ces feedbacks-là sur votre prochain projet. Voilà, pour pouvoir maximiser votre relation mentorat. Bon, on va passer sur l'exercice. Quels sont les outils et les opportunités que le district 424 à travers le comité mentorat met à notre disposition? Il y a la certification mentor du district 424, il y a le site mentorat district 424, il y a les ressources du comité mentorat. Au niveau de la certification concerne les mentors, mais il est bon que vous sachiez de quoi il s'agit. Voilà. Donc, la certification, nous avons 3 types de certification. Nous avons le mentor actif, nous avons le mentor formateur et enfin le mentor leader. Donc, il y a 3 types de certification. Le mentor qui sera actif, qui va vraiment bien vous accompagner, aura un certificat. Donc, voilà, vous aurez votre part à jouer pour donner ce titre à votre mentor. Ensuite, nous avons le site mentorat. Le site mentorat D94, c'est une plateforme de suivi et d'inscription des mentors et des mentorés. Ce qui veut dire que quand le site sera effectif, il sera effectif d'ici le 15 septembre. Dès que le site sera effectif, chaque mentor et chaque mentoré devra s'inscrire sur le site. Donc, chacun de vous devra s'inscrire sur le site pour pouvoir mentionner le suivi de vos interactions avec vos mentors. Est-ce que j'ai eu une interaction avec mon mentor aujourd'hui? Est-ce que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé? On a discuté de tel sujet. Vous renseignez. Et c'est suite à ça que nous pourrons voir que le mentoré est engagé. Si le mentoré a loupé deux rendez-vous du mentor ou 3 rendez-vous ou n'a jamais pu participer au rendez-vous du mentor, n'a jamais honoré les rendez-vous du mentor, bon, on verra que le mentoré n'est pas engagé, le mentoré n'est pas proactif. Donc voilà. Donc ce site nous permettra un meilleur suivi et une reconnaissance officielle de l'engagement de chacun. Donc, plus vous inscrivez vos actions et plus cela facilite la certification et la valorisation de votre rôle en tant que mentor ou mentoré. Les ressources que le comité mentorat du district 424 met à votre disposition, c'est la rubrique « Le saviez-vous ». C'est une rubrique qui parlera d'un pan du mentorat pour vous permettre d'apprendre davantage. Donc, cette rubrique paraîtra une fois par trimestre et la première rubrique va passer d'ici fin septembre. Ensuite, nous avons le Mentor Minute. Le Mentor Minute, ce sont les courtes vidéos. Vous avez vu la première édition qui a été faite avec la DD Fatou Sako. C'est une courte vidéo qui répond à une question précise sur le mentorat. Donc voilà, c'est une ressource qui vous permettra aussi d'apprendre beaucoup de choses. Ensuite, nous avons le mentor de poche. Mon mentor de poche, c'est un petit document qui est en train d'être élaboré. D'ici la fin du mois de septembre, nous aurons le mentor de poche. Voilà, c'est un petit document qui contient beaucoup d'informations sur le mentorat qui pourra vous aider. Si entre-temps, votre mentor est un peu coincé, vous pouvez utiliser le mentor de poche pour avoir les premières informations, le temps d'approfondir avec votre mentor. Ensuite, nous avons les webinaires sur le mentorat. Nous en avons 4 pour la mandature. Donc, le premier webinaire sera en fin septembre. Donc, je vous invite à ne pas rater ces webinaires. Ils seront faits en français et en anglais. Donc, faites l'effort de les suivre. C'est des mines d'or d'apprentissage. Il y a beaucoup de Toastmasters aguerris, des figures de proue de Toastmasters qui vont partager leur expérience sur le mentorat. Donc, je vous invite vraiment à
vous connecter pour ces webinaires. Ensuite, nous avons le site mentorat dont je viens de parler et enfin la certification mentorat district 424 pour les mentors. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que le mentor montre le chemin, mais c'est le mentoré qui doit marcher. Le mentoré actif accélère sa progression au niveau de Toastmasters. Et votre succès dans Toastmasters dépend de votre implication personnelle. Et bien sûr, contactez votre mentor. Dès que vous aurez le nom de votre mentor, contactez-le et fixez votre première rencontre avec lui. Et pour terminer, je dirais que ensemble, faisons du mentorat la clé du succès Toastmasters. Ensemble, faisons du mentorat un réflexe Toastmasters dans tout le district 94. Je vous remercie. Waouh, bravo, très cher. Des émoticônes pour dire Wow, merci. wow, 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 wow. DTM Relwende, la mentora très engagé pour ce projet, ce programme qui est lancé dès ce soir. Bravo, bravo, bravo DTM, elle le mérite. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Le Merci, mentor, Bravo. le mentor est une ressource, mais c'est vous qui tenez le volant. La relation, c'est une relation volontaire entre un membre expérimenté et un autre moins expérimenté pour l'aider à progresser dans son parcours, ses objectifs Toastmasters et personnels. Il permet de réduire l'abandon, d'augmenter la confiance en soi et de booster le développement personnel. Il y a des engagements à prendre de part et d'autre, mais concernant le mentoré que nous sommes, il faut être proactif, être engagé, passer à l'action, être ouvert et être reconnaissant. Autant de petits souliers mis sur des plateaux qui nous permettent d'avancer. Alors, ce soir, je voudrais, en ma qualité de responsable de ce programme, de cette campagne, un membre, un mentor, dit merci à la DTM, Sawadogo, épouse Kwadio, Relwende. Bravo et merci de donner cette opportunité à tous les membres du district 94 de faire le chemin vers l'excellence. Maintenant, je vais donc ouvrir la séance des questions-réponses pour une durée de 10 minutes. À vous, très chers participants, à vous, le lutrin virtuel. Vous levez la main ou vous posez votre question dans le chat. Encore de main levée. Pas de questions dans le chat. J'ai vu une question dans le chat chez DTM. D'accord, je ne vois pas. De Quelques petits soucis. Wadani. Comment se fera l'affectation des mentors? Il y a deux Comment se questions fera? avant. Et puis, peut-on avoir plus d'un mentor? Peut-on avoir plus d'un mentor? Et aussi, qui peut-on choisir comme mentor? Non, on va aller pour la première question. Peut-on avoir deux mentors? D'accord, OK. À la réponse de cette question, je dirais oui. Vous pouvez avoir deux mentors.
le mentor qui vous a été assigné par votre club à travers le VPE. Et vous pouvez aussi, en cours de chemin, vous choisir un autre mentor qui pourra vous accompagner. Donc, c'est possible. Vous pouvez en avoir. Mais le club ou Toastmaster vous assigne un mentor. Maintenant, le deuxième mentor, c'est à vous d'aller vers la personne pour demander si elle peut vous mentorer. J'ai vu ici qui fera, qui fera, qui affecte le mentor à Toastmaster. Le mentor à Toastmasters est affecté généralement par le VPE, bien sûr, parfois de concert avec le président du club. Donc, mais c'est le VPE qui est le référent mentor au niveau du club. Merci. J'ai ici, bonsoir, chef Toastmaster, chef DTM. On choisit le mentoré en fonction de nos objectifs ou bien c'est le club qui nous attribue un mentoré? Vous avez l'attitude de choisir votre mentoré et d'informer votre VPE. Cher VPE, voilà, j'ai trouvé un mentor, donc je voudrais qu'il soit mon mentor pour mes 6 premiers mois. Donc, vous avez la latitude de choisir votre mentoré. Votre mentor. Votre mentor plutôt. Sur quelle base se fait le choix du mentor? Le choix du mentor se fait généralement sur la base de vos objectifs. Quand vous entrez dans le club va vous demander de remplir une fiche d'objectifs. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui vous a amené à Toastmasters? Et généralement, en fonction de ces objectifs-là, le VPE vous met en contact avec la personne à même de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Est-ce que jusqu'à présent, toutes les questions ont trouvé satisfaction auprès de voilà, de ceux qui posent les questions? Est-ce que ça va? Qui peut choisir? Bon, qui peut-on choisir comme mentor? Je pense qu'on y a répondu. Alors, dans le cadre de notre campagne, un mentoré, un mentor, comment se fait l'affectation, très cher DTM? Je vais donc laisser la responsable de ce projet de bien vouloir répondre, la madre de la campagne Un membre, un mentor, qui n'est nul autre que notre modératrice. Merci très cher mentoré, merci pour tout. Alors, vous voyez, quand vous avez rejoint le groupe, dans le cadre de cette campagne, vous avez choisi ce que vous vouliez. Soit je suis un mentor, soit je veux un mentor. Donc, vous êtes là à la formation de je veux un mentor. Et donc, en ce moment, vous avez dans le groupe, sur la plateforme WhatsApp, vous avez eu un formulaire. Vous avez eu un formulaire. Donc, la première étape, c'est d'intégrer le groupe WhatsApp. Ensuite, la deuxième étape, c'est de remplir le formulaire. Quand vous remplissez le formulaire, nous l'avons au niveau de notre équipe. Si vous avez déjà un mentor, vous notifiez oui, parce que dans le formulaire, il est posé la question, est-ce que vous voulez un mentor particulièrement? Vous donnez son nom, etc. Quand vous remplissez, donc en ce moment, nous allons maintenant, nous, essayer de marquer et rentrer en contact avec le mentor. Et s'il fait partie des personnes qui se sont proposées dans l'autre partie à devenir mentor dans le cadre de la campagne actuelle, on le met en rapport avec vous. Si ce n'est pas non plus le cas, de toutes les façons, nous allons établir le contact pour vous permettre de faire le suivi via la plateforme qui sera ouverte dès le 15 septembre pour que vous puissiez évoluer. Voilà un peu les étapes. Et donc, nous, dès demain, tous ceux qui auront répondu au formulaire, nous prendrons 48 heures pour pouvoir faire la connexion avec, pour mettre un nom de mentor en face de votre, en tenant compte de vos besoins et de vos préférences. Je veux un homme, je veux pas. C'est vrai que Toastmaster dit le genre, la religion, tout ça ne marche pas, mais
ou bien la langue. Si vous parlez qu'anglais, on ne peut pas vous affecter un francophone. Voici autant de critères qu'il faudra respecter avant de vous affecter un mentor. Et on vous communiquera au plus tard le mercredi le nom et le contact de votre mentor pour que vous puissiez prendre contact avec lui. J'espère pouvoir avoir répondu à cette question que j'ai moi-même posée. Voilà, très cher DTM. Voilà, D'accord. Il y a une dernière question de Lali, de Karidia Koulibaly. Marie-Dia Koulibaly. Quelle est la limite entre l'assignation d'un mentor au niveau du club en campagne, un membre et mentor? N'y a-t-il pas de risque de chevauchement? D'accord, très cher Karidia, ça fait plaisir de te voir connecté ici. Voilà, en fait, la campagne Un membre, un mentor, c'est vraiment pour les nouveaux membres qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas encore vu, qui se sont pas encore vus assigner un mentor. C'est pour ces mentorés-là, c'est pour ces membres que nous faisons la campagne Un membre, un mentor. Et également pour les membres qui ne sont pas nouveaux, mais qui n'ont pas encore eu un mentor ou bien qui veulent un mentor pour progresser, c'est pour ces membres-là. Donc, il n'y a pas de chevauchement. Dès l'entame de cette campagne, on a précisé que c'est vraiment pour tous ceux qui n'ont pas encore de mentor et qui veulent un mentor. Donc, nous, on ne va pas se substituer au VPE, on ne va pas faire de chevauchement, on est plutôt en train d'aider les VPE à pouvoir trouver des mentors pour les nouveaux membres. Donc, si vous avez déjà un mentor, peut-être que vous n'êtes pas, vous ne devriez pas être avec nous. Ou bien, si vous avez déjà un mentor et vous voulez un deuxième mentor pour vous accompagner, là, vous êtes à votre place ici. Donc, voilà un peu. Sinon, il n'y aura vraiment pas de chevauchement, c'est plutôt de la complémentarité. Merci, très chère présidente Karika. Cette réponse vous convient-elle? Oui, parfaitement, parfaitement. Merci, vous êtes toute en Merci, beauté, présidente. merci. Voilà. Alors, pour appuyer, c'est que pour renchérir, comme on dit, je vais donc renchérir. J'étais moi-même en 2023, je crois au mois d'août 2023, j'étais moi-même déjà membre à Toastmasters depuis le mois de février et je peux vous assurer que je l'antiponnais, je ne savais même pas comment on ouvre le camp de base, je ne savais absolument rien. Absolument rien. Je regardais, même pour faire un projet, c'était des gens qui tiraient, vous savez, à Toastmasters, souvent on ne respecte pas les choses. Mais tu veux faire un bris de glace? Bon, et puis on m'envoie la fiche, je remplis, je fais. Tu veux une fiche d'évaluation? Et puis on me poussait comme ça, je fais 2 ou 3 discours. Après, je ne savais pas. Je dis, mais je peux pas ça. Je n'arrive pas à avancer, etc. Et puis, comme un cadeau, j'ai vu un jour dans une salle, au cours d'une session, j'ai rencontré une dame qui m'a ébloui. Et je lui ai dit, est-ce que vous consentirez d'être mon mentor? J'avais pourtant un mentor, hein, mais mon mentor était un DTM. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire, oui, bien sûr, il y a problème, mais je ne suis plus sur place. Je vis à Londres. Je lui ai dit, ça va pas grave, on va faire par WhatsApp. Et vous savez ce qui s'est passé? Au mois de septembre, j'ai été championne de concours de discours de club. Et au mois de novembre, j'étais championne de concours de la division L. Et au mois de juillet, là, j'ai été DTM grâce à elle. Parce qu'on échange à propos de tout. Je lui dis, moi, dans 2 ans, je veux être débatteur. Je dis oui, oui. Et puis, j'ai progressé. Voici. Et ce mentor-là, vous savez qui c'est? Devinez. C'est qui? Qui c'est?
Oui, Quelqu'un sait? C'est Qui? nous savons. Moi, je sais en tout cas. c'est celle que Qui? nous aimons, La c'est celle féerie. que nous aimons toutes, la féerique Toastmaster DTM, je dirais, Estelle Loindé Savadogo. Exactement, c'est ma mentor. Et c'est vrai qu'on dit, c'est quoi la vieille mentorée? Tu fais encore quoi là? Je dis non, moi tu es ma mentor à vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. S'il y a encore des questions, j'ai voulu partager avec vous cette expérience parce qu'on peut avoir un mentor qui n'a peut-être pas le temps alors que vous voulez avancer. Moi, ma devise, c'est je ne paye pas, je ne me renouvelle pas sans avancer. Vous comprenez? Donc, quand je paye, je fais un renouvellement là. Je dois finir un niveau 5. Super. Voilà, je fais du niveau 1 à un niveau. Voilà, ça, c'est ça. Je prépaye. C'est comme tu as payé tes recharges et puis tu dis tu ne consommes pas. Est-ce que vous voyez en tant que mentoré? Tu payes et puis alors que tous les matins, les rappels sont faits par le mentor pour dire, viens faire ton bruit de glace. Est-ce que tu ne veux pas être grammairienne à une session? Tu dis non, attends, je suis occupée. Mets ton argent. Si tu as payé de septembre, tu te renouvelles en septembre. Septembre, tu ne réagis pas. Octobre, novembre, décembre. En février, tu fais un bris de glace et puis tu es là. En fin mars, on te dit, renouvelle-toi. Ah, votre histoire là, je ne sais même pas à quoi ça me sert. Mais c'est toi qui as refusé de manger. Tu as refusé de mettre la main dans le plat pour juste mettre le repas dans la bouche. Voilà ce qui se passe. Et le mentor, il nous aide il réchauffe le plat pour qu'on puisse le manger. Vous comprenez, c'est très, très important. Comment accéder au formulaire par rapport à l'attribution du mentor? C'est sur la plateforme. Est-ce que vous êtes déjà inscrit sur la plateforme WhatsApp Je veux un mentor? Si vous êtes inscrite, le formulaire y est. Je vais après, à la fin de la formation, je vais le remettre. Ça va? Merci. Alors, est-ce que il est 55, ça nous fait dans 5 minutes totalement, nous allons donc clôturer. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des éclaircissements à donner, très cher DTM? J'ai une question à l'endroit de la présidente Karidia. Je voudrais lui demander qu'est-ce qu'elle fait ici. J'aurais voulu la voir dans le groupe des mentors. Pourquoi elle est dans le groupe des mentorés alors qu'elle a beaucoup de choses à partager avec des nouveaux membres? J'attends la réponse. Merci, cher Frédéric DTM. J'ai raté le rendez-vous des mentors, mais rassurez-vous, je suis inscrite sur la plateforme volontaire à mentorer un membre. Super, super. Là, je suis L'IPDS d'accord. Manuela ne m'aurait pas raté. Et je suis toujours là quand elle le souhaite parce qu'elle est toujours là quand on a besoin d'elle également. Donc, c'est un bel Super, exemple de mentorat et nous, on est là super. pour apprendre également. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et ce que je vais vous dire, moi, je profite bien de ma mentorée, DTM Manuela Logroin. Parfois, c'est elle qui me mentore. Parfois, elle joue le rôle de de mentor. Ça s'inverse en fait. Parfois, je suis bloquée, j'ai besoin d'idées et elle en déborde. Donc, je l'appelle, je rentre dans son inbox, je demande son avis. Elle me donne des orientations et paf, je suis et puis ça, je vois les bénéfices. Donc, la relation mentor-mentoré, quand elle est bien menée, chacun y trouve son compte. Chacun apprend de l'autre. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-il possible de modifier le formulaire pour préciser le mention? Vous pouvez procéder à la modification. L'option est activée, auquel nous ne pouvons pas répondre à ce stade de novice. Il y a des questions au niveau du formulaire auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Vous le notifiez sur la plateforme Je veux un mentor, de sorte qu'on puisse répondre pour tout le monde. Voilà. Le mentor ne peut
Voilà. Le mentor peut ne pas être dans le même pays que le mentoré. Oui, tout à fait. Allez-y, je laisse là. Voilà. Très cher DTM, allez-y. Tout à fait, bien sûr, ça peut se faire. Comme la DTM Manuela l'a dit tout à l'heure, quand on a commencé notre chemin mentor-mentoré, juste après, je n'étais pas vraiment là. Toute l'année, je l'ai passé ailleurs, à l'extérieur. Donc, on a échangé par WhatsApp, on est resté vraiment en contact et c'est en ce moment même qu'on était le plus en contact. Donc, tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, c'est possible. Aussi, et une dernière question pour que nous puissions, donc, il nous reste 2 minutes. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à la conclusion. Je te laisse Il n'y a pas de... conclure. Tu veux que je conclue? Oui, c'est toi la responsable de la campagne Un membre, un mentor. Voilà. Donc, certains micros, Oui, c'est bon maintenant. Je vais voir si je peux fermer. Je ferme aussi, voilà. Alors, en résumé, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'avoir pris part massivement, 47 personnes connectées, d'avoir pris part massivement à cette formation. Je voudrais aussi vous dire, souvenons-nous que le mentorat est un partenariat, une relation de croissance. Et vous n'êtes pas le seul vous n'êtes pas seul dans ce parcours Toastmasters. Vous avez à côté de vous quelqu'un qui a déjà fait le chemin et qui vous indique le chemin, qui vous prend en main pour que vous puissiez encore le parcourir ensemble. Votre engagement commence ce soir à travers cette formation. Il se poursuit par des actions concrètes, on l'a dit, notamment quels sont vos objectifs, votre plan d'action et enfin faire le pas pour poser chaque action. Échanger avec votre mentor pour faire de cette relation une belle expérience, celle qui va vous permettre de grandir et de vous voir devenir cette merveilleuse personne à laquelle vous rêvez. Je voudrais avant tout vous dire merci et n'oubliez pas de remplir vos formulaires, car pour notre équipe, à partir de minuit ce soir, nous nous mettrons au travail afin de faire le matching entre mentor et mentoré, de sorte qu'au plus tard, le 3 septembre, vous puissiez avoir le nom de votre mentor. À très bientôt pour la suite de ce programme que je sais déjà palpitant. Madame et à tous, bonne soirée. Merci. Je vous fais de gros bisous.